La pneumonie désigne une infection des poumons. Elle peut être causée par des germes comme des bactéries, des virus et des parasites. La pneumonie est causée par une infection qui se propage aux poumons. Souvent, l'enfant commence par présenter des symptômes d'un rhume ou d'un mal de gorge, puis les symptômes s'aggravent alors que l'infection dégénère en pneumonie. Alors la pneumonie, en tout simple, c'est une infection des poumons. Pour nous comprendre c'est quoi la pneumonie, nous devons comprendre le fonctionnement de nos poumons. Nos poumons, en toute simplicité, ils fournissent l'oxygène au sang et ils éliminent le dioxyde de carbone. Et dans nos poumons, ils sont constitués de alvéoles. D'accord? Alors quand nous respirons, nos alvéoles remplis d'air. Maintenant, quand nous avons une pneumonie, ces alvéoles-là sont remplies avec du pus et liquide. Ce qui rend nos respirations douloureuses, difficiles. Quand on a la pneumonie, ces alvéoles-là sont remplies avec du pus et liquide. Ce qui rend nos respirations douloureuses, difficiles et limite nous la peau en oxygène. La pneumonie chez l'enfant fait souvent peur aux parents. Alors quand nous guettons les statistiques, nous comprenons pour quelles raisons. La pneumonie cause dans le monde, c'est à peu près 14% des décès des enfants moins de 5 ans. Nous causons à peu près 2000 décès par jour et 700 000 par an. Dans ces 700 000-là, nous avons à peu près 190 000 nouveau-nés. D'accord? Alors, qui cause une pneumonie? Alors, les causes, pareil, c'est virus et bactéries. D'accord? Virus, nous avons pareil, virus la grippe, influenza, qui compose à peu près 33% de la pneumonie virale. Et puis bactéries, nous avons des bactéries comme Haemophilus influenza type B et streptocoque en particulier. D'accord? Et comment nous transmettons? Alors, c'est ça, virus et bactéries. Nous gagnons par virus et bactéries qui sont dans l'air. Mais comment nous transmettons? Alors, nous transmettons par voie aérienne, c'est-à-dire dans l'air, quand nous pouvons gagner une gouttelette qui est émise avec la toux, ou bien quelqu'un éternué, d'accord? Et nous pouvons gagner par voie sanguine, pendant ou juste après la naissance. Parce que pas oublier, nous avons beaucoup de nouveau-nés aussi qui sont affectés par la pneumonie, d'accord? Et un facteur de risque, mais un facteur de risque aussi. Alors, les enfants qui sont mal nourris, ou qui ont une sous-alimentation, c'est à risque, ou attraper une pneumonie, et les enfants qui ne sont pas vaccinés, d'accord, ou les enfants qui ont une maladie préexistante, comme le VIH, la rougeole, ou soit asthmatique, d'accord. Et nous avons un facteur de risque qui dans l'environnement, c'est-à-dire nous avons la pollution d'air, qui est un facteur important pour le développement de pneumonie, et nous avons un logement que les enfants, un logement surpeuplé, c'est-à-dire dans la case, il y a beaucoup de monde, et des enfants qui sont exposés à tabagisme de parents. C'est des parents qui fumaient dans la case. D'accord? Ça, c'est un facteur de risque pour que les enfants-là développent une pneumonie. Maintenant, quand nous causons pneumonie virale et bactérienne, on a envie de connaître qu'il y a si ça va une pneumonie là mener. Quand nous guettons les symptômes sont presque pareils. Et nos tableaux cliniques pour une pneumonie virale ou une pneumonie bactérienne sont similaires, quasi similaires. Par exemple, nous prenons les symptômes, nous pouvons la toux, la fièvre, difficile à respirer, nous pouvons une respiration rapide, ou soit, vous remarquez, dans les enfants, nous sommes capables de gagner une rétraction sur la partie inférieure, sur le thorax. Une pneumonie qui n'est pas soignée peut entraîner de graves problèmes de santé et même la mort. Il est donc très important qu'un enfant souffrant de pneumonie soit traité. Et tenant ce patient-là qui nous admet, patient âgé de 4 ans, qui nous admet 2 jours de cela avec une pneumonie. Oui. Alors nous faisons une radiographie qui te montre nous une pneumonie. Oui. Et la fait 48 heures qui nous fait sous antibiotiques. Oui. Alors comment ce détail était? Elle est beaucoup améliorée quand nous venons le premier jour, avec sur 2 jours pendant 48 heures. Il est beaucoup amélioré à travers ces antibiotiques-là. Nous pouvons observer, il ne peut faire aucun spike. D'accord. Et sous extrait, tout. Correct. Okay. Oui. Ok, alors nous informons les parents qui sont là sous antibiothérapie. Oui.
Et si besoin, oxygénothérapie aussi. Et quand ce traitement finit, là, nous pouvons laisser aller. D'accord? Oui. Allez, merci. Nous venons le traitement. Maintenant, si un enfant a une pneumonie, virale ou bactérie, nous connaissons pour une pneumonie virale, nous peinons pour donner rien. Maladie, il peut faire sur les temps et puis il peut aller. Par contre, une pneumonie bactérienne, nous pouvons besoin de traiter. D'accord? Alors, nous pouvons besoin de traiter avec un antibiotique. Nous sommes capables d'un antibiotique par voie orale. D'accord? C'est-à-dire qu'il est capable de prendre à la maison. Et dans 24 à 48 heures, nous avons besoin de trouver une amélioration, suivant sa antibiothérapie-là. Les enfants qui ont besoin d'hospitalisation, c'est les enfants qui ont une pneumonie qui est un petit peu plus grave. D'accord? Là, nous avons besoin d'admettre eux. Il est toujours pour prendre cette antibiothérapie, mais peut-être qu'il a besoin d'oxygénothérapie aussi. D'accord? Et qui va nous faire pour soulager les enfants si toutefois nous pouvons traiter pour une pneumonie, la case. Alors nous avons besoin des enfants qui ont beaucoup de repos. D'accord? Nous avons besoin des enfants qui peuvent hydrater bien, qui peuvent manger bien et qui ne sont pas exposés à les autres facteurs de risque, comme on dit là, tabagisme, c'est-à-dire que les parents ont besoin de ne pas fumer dans la case. Et si besoin, par exemple, dans un nourrisson, nous avons besoin de nettoyer le nez, alors nous avons besoin de dégager le nez quand besoin. Et si besoin, nous avons besoin de surélever la tête quand nous pouvons mettre les enfants dormir, avec un oreiller en plus, pour être capable de respirer un petit peu mieux. D'accord? Et très important, nous avons besoin de limite contact entre l'enfant malade et les autres enfants qui sont dans la maison. Les cas graves nécessitent parfois une hospitalisation, surtout chez les tout petits âgés de moins de 2 ans. Pour la prévention, nous avons besoin d'une nutrition adéquate pour renforcer les défenses naturelles de l'enfant. Et ça commence avec l'allaitement maternel pour les 6 premiers mois de vie. Alors ça contribue à prévenir la pneumonie, mais aussi si l'enfant toutefois est malade, il aide à réduire la durée de la maladie. Et une deuxième chose qui nous capable de faire pour prévenir la pneumonie, c'est la vaccination. Par exemple, nous vacciner contre la coqueluche, rougeole, la grippe et pneumocoque. Et comme on me disait tout à l'heure, nous avons hémophilus influenza type B qui nous est un vaccin, alors nous vacciner contre cette maladie-là. Et ne pas oublier aussi le lavage des mains, qui est très important, et nous essayer de réduire la pollution qui nous a à l'intérieur. C'est-à-dire, pas exposer les enfants à choses comme le tabac, les parents fumeurs, tout ça, bien éviter, pas fumer dans la maison. L'enfant pourrait alors avoir besoin d'oxygène ou d'un traitement antibiotique par voie intraveineuse.